Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Adastra, Scipion l'Africain et Hannibal Barca. Bon, prépare-toi à entrer dans le cœur de la bataille parce qu'on va pas vraiment parler de foot. Assis dans son studio, un vieux savant écrit. Il écrit quoi, tu vas me dire? L'histoire de Rome, de la République romaine dominatrice de la Méditerranée. Or, cette puissance est née dans la douleur et surtout dans l'affrontement avec des ennemis terribles. Et parmi eux, Hannibal, le Carthaginois, celui qui fit trembler la ville de Rome elle-même. Sicile, moitié du IIIe siècle avant JC, depuis les tours de la forteresse de Syracuse, Hamilcar Barca, général carthaginois accompagné d'Hannibal, son fils, assiste à la défaite complète de sa flotte face à Rome. Pour l'enfant, c'est la fin de Carthage. Des mots prophétiques dans les lèvres d'un enfant de 6 ans. Or, depuis sa naissance, Hannibal s'est montré comme un enfant hors du commun. Un enfant qui aurait été choisi par Baal, le dieu des Carthaginois. Incapable en apparence d'exprimer le moindre sentiment, il possède un don presque divin. Il sait comment parler aux hommes pour qu'ils les suivent. Il est aussi un génie stratège. À la mort de son père, Hannibal prend le commandement des Carthaginois et entreprend son périple le plus glorieux, conquérir Rome, la capitale. Ses avancées semblent imparables et Rome perdue. Or, voici que face à lui va se dresser une autre personnalité forte, même si au premier abord tu ne le croirais pas. Fils de bonne famille, gâté par la fortune, riche, beau, Lucius Cornelius Scipion se révèle être lui aussi un génie militaire. Alors, lequel des deux remportera le combat? Hannibal le Carthaginois, Scipion le Romain? Bienvenue dans l'Antiquité et ses affrontements épiques suivant au combat tantôt l'un, tantôt l'autre. Le réalisme et la force des traits se retrouvent dès le moment où tu ouvres le manga. Le visage d'Hannibal dégage une énergie particulière, même si au départ c'est surtout une impression dérangeante qui pourrait t'assaillir en voyant ce nourrisson aux grands yeux noirs. Fixe et sans expression. Les pupilles claires de Scipion ont aussi un côté assez inquiétant, comme si la rivalité entre les deux pouvait se traduire rien que dans leurs yeux. Pour le reste, les personnages sont tous bien individualisés, sans cacher les possibles défauts qu'ils pourraient avoir. Tu trouveras des jeunes, des vieux, des bien en chair, des moins bien en chair, des chevelus, des chauves, bref. Certes, parfois dans les troupes d'Hannibal, certains visages se ressemblent, mais ce sont juste des personnages très secondaires. Le réalisme est présent aussi dans les décors, même s'ils sont pas très nombreux, car la plus grande partie du temps, tu assisteras à des batailles en plein air. Dans tous les cas, on reconnaît bien la ville de Rome à l'époque de la République, donc sans tous les grands bâtiments construits après, pendant l'Empire, l'allure générale des villages, etc. Ce qui est le plus frappant, c'est la minutie de la reproduction des armes, des armures et des engins de guerre des deux camps. Logique, vous allez me dire, c'est un manga historique. Pour ce qui est du trait, il est détaillé, parfois avec excès pour donner du relief au dessin. Ça fait un peu effet esquisse, en fait, on va dire. Adapté au récit, les cases sont plutôt grandes pour bien pouvoir montrer les personnages. Généralement en plan américain, même si les gros plans dramatiques sont aussi présents, dans des cases plus petites. Tu trouveras également quelques pleines pages. Bah oui, il faut bien montrer en gros les moments importants de l'action. Le passage des Alpes par exemple, TMTC si tu l'as lu. Ou encore quand Hannibal décide la guerre contre Rome, double page au KLM. Pour donner un peu de dynamisme, l'auteur utilise des biais ou des débordements jusqu'à la limite du papier, sans laisser des espaces blancs. Nécessaire dans un manga qui traite principalement des batailles, le mouvement est très important. Et pour le montrer, l'auteur utilise les bons vieux traits de mouvement, qui servent aussi, ici, à montrer la puissance des mots et les contours diffus, notamment les pattes des chevaux. Les vues très variées sont aussi là pour ça. Plongée, contre-plongée, vision subjective, objectif, champ, contre-champ, Buitoni, Panzani, tout est là. Comme je disais au début, pour donner l'allure d'un genre de récit historique, un vieux savant est d'ailleurs en train d'en écrire un en première page. On retrouve des repères chronologiques dans des bulles rectangulaires, histoire de bien situer l'action. Curieusement, il n'y a pas beaucoup d'onomatopées, alors que tu pourrais t'attendre à en trouver la blinde pour entendre la bataille. Mais non, elles ont été gardées en japonais avec la traduction en français. Adastra est la première série de son auteur, Kagano Miyashi. La série a été publiée au Japon chez Shueisha entre 2011 et 2018,
et en France, chez nous, chez Kiun Seinen entre 2014 et 2018. La jaquette de l'édition française est très soignée et montre bien l'ambiance, grâce par exemple à la typographie des lettres utilisées, ou encore avec les chiffres donnés bien évidemment en romain. Le volume compte en bonus quelques explications de l'auteur par rapport à la création des personnages. T'es intéressé par l'histoire, mais pas par les livres d'histoire? T'aimes les fortes personnalités et les combats héroïques? Ad Astra pourrait bien être fait pour toi. Per aspera ad astra, ce qui voudrait dire « par des chemins ardus jusqu'aux étoiles ». C'est avec ça que la série débute. Une phrase qu'on pourrait d'ailleurs bien appliquer à sa lecture. Ouais, si au départ ça semble un peu compliqué à suivre, au fur et à mesure tu rentres dans l'histoire et tu veux en savoir plus sur les personnages. Tu vas encore me dire « ouais, je peux regarder sur YouTube, Nota Bene, il est là pour ça ». Oui, mais c'est vachement plus sympa en manga, quoi. Voilà, c'était mon argument. Dans tous les cas, tu peux pas te perdre dans le déroulement de l'histoire, car les petits indices chronologiques sont là, rappelle-toi. Après bon, il se peut que les faits ne correspondent pas réellement à l'histoire, mais l'auteur voulait avant tout faire un manga pour divertir, pas un docu historique. Oui, ici le plus intéressant, c'est l'affrontement entre les deux génies militaires. C'est eux qui sont au cœur de l'action. En passant, je trouve les scènes de combat très réussies, surtout les charges de chevaux, même si, en général, les personnages ont quelque chose d'éloigné, d'inquiétant, difficile à dire. Seul Caius, l'ami de Scipion, ajoute une note d'humeur dans ses changements de visage, l'auteur passant de caricature à une narration assez sérieuse dont les choix des personnages sont lourds de conséquences. Envie de connaître un peu mieux cette époque, passionnante de l'histoire? Voici, rien que pour toi, et moi, et tous ceux qui le veulent... on avait été pas Grégoire, c'est pas grave. Voici 3 idées de lecture. Eureka, de Hitoshi Iwaaki. Te voici en Sicile. À Syracuse, toujours dans le contexte de la guerre entre Rome et Carthage. Mais cette fois-ci, ce one-shot se concentre sur les intrigues de pouvoir dans la ville sicilienne, et la figure d'Archimède, dont les terribles machines de guerre aideront les Carthaginois à combattre les Romains. Pline, écrit par Yamazaki Mari et Tori Miki. Cette fois-ci, c'est la figure du savant Pline l'Ancien qui te conduit à travers le dangereux règne de Néron au gré de ses voyages en Méditerranée, toujours espérant trouver des nouveautés à ajouter à son ouvrage Histoire naturelle. Termae Romae, également de Yamazaki Mari. Que peuvent avoir en commun le Japon contemporain et l'Empire romain du IIe siècle après JC? Rien, tu vas me dire. Eh ben tu te trompes. Il y a bien quelque chose qui les rapproche. Les bains. Ouais, les bains, les baignoires, l'eau, tout ça. Et pour plus d'infos, il y a Mangado. Voilà, c'était Mika. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Ad Astra. Je te laisse, et continue de suivre la voie du manga. Pour une fois, on va rester sérieux 2 secondes. Tu savais qu'il y avait 2 écritures pour le mot terme? Ouais, il y a les termes, les mots quoi, les termes, T-E-R-M-E-S, et les termes avec un H, T-H-E-R-M-E-S, qui désignent les fameux bains chauds de la Rome antique. Pas romantique, hein, Rome antique. Ah ben non, on peut pas rester sérieux 2 secondes.